Alors l'animation d'aujourd'hui s'appelle le vidéomaton. Donc c'est une action qui s'inscrit dans le cadre d'un certain nombre d'actions qui sont menées à l'échelon européen dans un programme de démocratie participative qui s'appelle URBAC. Elle a pour but de recueillir l'avis des usagers de la place qui sont essentiellement des jeunes, puisqu'il y a un certain nombre de lycées et d'établissements scolaires qui sont autour de la place. C'est une action qui se déroule sur la semaine, parce qu'en fait c'est essentiellement orienté vers un public de scolaires. Donc l'idée c'est de poser des questions aux jeunes et attirer les jeunes de manière un petit peu, on va dire fun. Le vidéomaton, ça permet justement, puisque bon, les jeunes sont maintenant dans la tendance image, quoi. Donc on s'est dit pourquoi pas faire donc les prendre en vidéo. Donc les premiers conseils de quartier ont fait un travail fabuleux en termes d'aménagement, de trottoirs, d'aménagement de qualité de vie en fait dans le quartier. Et nous, on est la troisième vague et on a un petit peu une approche assez différente sur la manière d'aborder le conseil de quartier et l'échange avec les habitants. C'était surtout justement d'aller à la rencontre des habitants. C'est vrai que c'est mon quartier ici, donc évidemment je me sens intéressée. C'est une place où il y a beaucoup de jeunes. Je suis maman d'adolescentes et je me sens concernée et j'ai envie d'écouter la parole des jeunes en fait et de voir ce qu'ils ont à dire pour l'évolution de cette place. La parole des citoyens et des administrés, des gens qui vivent dans la ville est très importante en fait parce qu'on est les premiers acteurs du quotidien et on est les usagers en fait de ce qui nous entoure. Et on est aussi un petit peu maître de ce qui peut arriver dans le futur. Donc je pense qu'il faut à la fois se mobiliser pour dire ce qu'on a à dire, mais il faut aller vers les autres pour ceux qui n'ont pas forcément envie de faire la démarche, d'être plus actifs, mais d'aller vers eux pour entendre ce qu'ils ont à dire et puis essayer de faire remonter aux élus et aux personnes qui peuvent nous aider à mener les projets. Nous on s'est rendu compte que c'était un lieu de rencontre des jeunes. Et on a eu de très bonnes idées. Je vous en évoque quelques-unes d'entre elles. Par exemple, avoir plusieurs abris contre la pluie, avoir un point d'eau pour se désaltérer, peut-être mettre davantage de plantes à fleurs pour égayer tout ça. Cette action d'aller au-devant des gens que préconise un peu URBAC, ça va tout à fait, on est complètement dans le même sens. On s'est vraiment retrouvé sur ce type d'action. C'est aussi une réflexion plus globale, c'est-à-dire ça structure un petit peu notre façon d'avancer sur ce que c'est que la démocratie participative, etc. Donc c'est un échange, c'est avant tout un lieu d'échange. Alors je pense qu'en fait, de porter des idées par le biais de ce groupe Active Citizen, ça donne plus de poids en fait à nos idées, à nos suggestions, à tout ce qu'on peut proposer aux élus, que si chaque citoyen indépendamment allait les voir en leur suggérant ou en leur proposant des choses. Oui, on est bien dans le cadre de la démocratie participative. Plutôt que d'avoir la verticalité, là maintenant on a l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on prend les avis des habitants. Je pense que l'approche de partir du ressenti des habitants, de leurs besoins, de leurs envies est bien plus intéressante que d'imposer d'abord un projet. C'est toujours bon d'avoir des initiatives qui permettent de prendre en compte la vie des gens sur leur cadre d'habitat pour justement correspondre à leurs besoins et leurs envies. Ça ne peut qu'aller dans le bon sens. C'est un lieu vivant, c'est un lieu attractif, on va pouvoir venir se poser tranquillement. Donc moi je vois que je vois que le côté positif.